bienvenue sur Théora TV. Aujourd'hui, un super atelier sur le couple sacré avec Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Cécile, bonjour tout le monde. Eh bien Laurent, tu nous amènes aujourd'hui à travailler sur notre couple sacré. Tu nous amènes finalement à tester des exercices, de la compréhension, de la prise de conscience. Et même tu vas nous amener dans un petit voyage final pour pouvoir aller regarder un petit peu quel est ce couple à l'intérieur de moi. Du coup, est-ce que tu peux peut-être voilà, nous expliquer un petit peu le cheminement que tu vas nous faire exactement? Oui, avec plaisir, j'ai essayé d'imaginer ce voyage autour du couple, justement sous la forme d'un un voyage que l'on prépare d'abord en se posant quelques questions pour essayer de mieux se connaître, pour essayer de voir où on en est avec cette notion du couple. Et puis, euh, une deuxième étape qui sera de l'ordre de plus, qu'est-ce que je vis dans mon couple, qu'est-ce qui se passe en moi quand j'imagine un sujet de couple, pour continuer ce voyage un peu plus dans l'intériorité de qui on est. Et ensuite, on pourra enchaîner avec une hypnose qui nous permettra d'aller se vivre en tant que couple, de la façon dont on a envie de vivre le couple. Et puis on finira par une petite célébration. On ne sait pas encore sous quelle forme, mais le couple, ça se célèbre. Donc voilà ce que je vous propose, ce que je te propose, Cécile. Eh bien, je te remercie. Je te remercie. Peut-être en partant d'un postulat de départ, Mhm. pour faire suite à l'émission, on parlait de cette notion de couple sacré, qui est une notion vers laquelle peut-être on aspire tous, en tout cas c'est assez prometteur comme idée, comme concept. Alors comment est-ce qu'on part d'un concept pour essayer de le vivre dans notre réalité? Et de quoi on parle quand on parle de couple sacré? On s'était dit lors de l'émission que ce couple sacré, c'était un couple dans lequel la notion de respect, la notion d'amour était d'une certaine façon sublimée. La notion de respect, la notion d'espace, la notion de place, d'écoute, de communication. Alors ça fait beaucoup de choses, hein, beaucoup de challenges, beaucoup de défis. Oui. Mais c'est vraiment cette notion où je m'aime fondamentalement pour pouvoir aimer l'autre d'une manière la plus libre possible, libre de l'accueillir, de regarder ses différences, de lui donner de la place. Oui. Et ça suppose aussi de me connaître moi-même pour pouvoir de mieux m'aimer, pour pouvoir aimer mieux l'autre. Oui. Euh, et c'est voilà, c'est un petit peu la trame, le fil conducteur de cet atelier. Et voilà, le point de départ, c'est d'essayer d'aller vers cette notion de couple sacré, respectueux, libre, libre d'être soi-même, hein. On ne parle pas obligatoirement de Oui. liberté, de faire tout ce qu'on a envie de faire. C'est plutôt libre d'être la personne que je suis et Oui. aussi d'avoir la possibilité d'être libre dans mon couple, d'être la personne que je suis dans cet espace qui fait couple. J'aime beaucoup cette notion de libre ensemble, qui est d'un sociologue, de Saint-Gly, là, qui dit cette notion euh, à la fois, on a un grand défi arriver à vivre dans des contraintes, entre guillemets, puisqu'un couple, c'est un ensemble, et cet ensemble, il est défini par un certain nombre de choses, de règles, peut-être de contraintes, de limites, d'auto-limitation, puis aussi d'historique, de passé, de modèles. Donc dans cet ensemble-là, tout en étant nous-mêmes et en se respectant soi-même et en respectant l'autre, cette notion de libre ensemble, elle est vraiment intéressante. Et c'est On joli. s'était dit aussi, oui, Ouais, c'est ouais, c'est une joli. belle Oui. notion. Alors plus large que le couple, hein, bien Mhm. sûr, il y a des cercles plus larges que ça. C'est comment on peut être libre ensemble dans la société, bien sûr, de manière plus générale en Oui. sociologie, Oui. Oui. et aussi dans cette notion, dans cet espace du couple. Et puis nous avions vu aussi, en tout cas dans une vision jungienne, qu'on avait cette pulsion à être soi-même et une pulsion du lien et de la proximité avec l'autre. Donc il y a ce double mouvement et ce double mouvement, il se vit aussi dans le couple. Oui. J'ai à la fois envie d'être moi-même et puis à la fois j'ai envie d'être en lien avec l'autre dans mon couple. Voilà. Donc
ce que je te propose d'essayer d'aller visiter Oui. dans l'atelier et puis les différentes étapes de ce voyage-là. Je suis prête, ma valise est prête. Allons-y. Ok, super, sac à dos. Alors, ce que je propose dans un premier temps, ce serait un travail, des prises de conscience, des mises en Mhm. conscience comme ça, sous la forme de questions qui vont permettre d'alimenter une réflexion individuelle. Oui. Et puis te poser la question de savoir d'où tu viens par rapport au couple, c'est-à-dire quels sont tes modèles familiaux, tes modèles sociétaux. Euh, on vient d'une société patriarcale, est-ce que c'est fort pour toi? Est-ce que ça a été au contraire assoupli? Voilà, comment tu te positionnes. Société patriarcale, j'ai des femmes très fortes dans ma famille. Donc, Ok, en fait, si je dois regarder le modèle de mes grands-parents, c'était plutôt des gens qui se disputaient. Mais c'est surtout ma grand-mère qui a pris, on va dire, en charge la famille à 40 ans et qui a fait bouillir la marmite, en fait. Hein. Puisqu'ils ont perdu, on va dire, leur activité à cette époque-là. Et donc, c'est ma grand-mère qui a pris le relais. Et puis, de l'autre côté de la famille également, c'est une femme qui, son mari étant devenu fou, a pris en charge l'activité. Donc, c'était mon arrière-arrière-grand-mère, là, celle-là. Euh, En fait, les couples autour de moi, sauf mes parents, que je vais traiter à part, mais les couples autour de moi sont des couples où la femme a un rôle, a véritablement une ok. place, et elle est même un peu sauveuse. Porte, Elle est forte, d'accord. mais voilà, elle sauve la situation. C'est grâce à elle Ah, finalement que la famille survit. C'est fort, hein. C'est pas rien. et ouais, c'est très fort, c'est super intéressant. Et par contre, effectivement, donc moi, la femme soumise, je l'ai jamais vue dans mon entourage, si ce n'est peut-être effectivement chez les voisins, où je comprenais que c'était l'homme qui dirigeait et que la femme se pliait. Il y avait quelque chose, et du coup, c'était assez curieux. Je comprenais que ça fonctionnait pas comme ça dans ma vérité, en tout cas dans mon monde à moi. Et puis mes parents, par contre, sont des gens qui euh, ont un très gros souci de communication, donc ils n'ont jamais véritablement parlé. Ils sont passés par nous, on va dire les trois enfants, pour parler entre eux. Voilà, donc ils se sont beaucoup disputés, mais je pense qu'ils étaient très amoureux au départ. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, malgré le fait que ma maman est malade et plus tout à fait consciente, bah justement, ils se retrouvent en fait en tant que couple amoureux, Mm. de prendre soin, de faire attention à l'autre, de partager peut-être des moments un peu durs, mais ensemble. Enfin, c'est assez curieux, même s'ils se sont disputés toute leur vie. En fait, on comprend qu'il y a quand même quelque chose derrière de plus fort. Voilà, et c'est vrai qu'après moi, en modèle de couple, j'ai quand même effectivement quelques films qui sont venus, on va dire, me réveiller, me révéler à moi. Euh, et donc effectivement, il y a deux films. Euh, The Greatest Showman, qui du coup... Alors je parle très mal anglais, hein, je l'ai mal dit, mais c'est pas grave. Qui du coup, cette femme qui croit en son mari coûte que coûte en fait, et qui le soutient coûte que coûte, et qui ne le porte pas, hein, il se débrouille tout seul, hein, mais par contre, elle est le pilier, on va dire. Celle sur lequel il peut s'appuyer quand il a des doutes ou quand il a des problématiques, on va dire. Elle reste là, et elle est là tout le temps, et elle est en permanence là, en fait. Et puis, il y a aussi A Star is Born, de cette femme qui veut sauver en fait son mari et qui va jusqu'à, on va dire, sacrifier une partie de sa carrière, ou en tout cas sacrifier des aspirations qu'elle peut avoir parce que elle l'aime tellement qu'elle l'abandonne pas non plus. Elle le tire, elle le pousse. C'est dramatique, la fin est dramatique, mais en tout cas, elle se sera battue pour lui, en tout cas, vraiment. Mm. Et c'est vrai que ces deux films-là sont venus résonner en moi assez fort ces derniers temps. Et quand je regarde mon histoire, c'est un petit peu effectivement cette femme qui sauve. Ouais, cette femme qui... Alors, c'est pas l'impression que j'ai dans mon propre couple. Et quelque part, c'est pas forcément aussi non plus ce que j'ai envie de vivre. Mais en tout cas, c'est ce qui vient résonner. Voilà. Ouais. Et ça, c'est super riche de regarder ces modèles-là, ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu regardes ces films. Et puis, évidemment, sans jugement, mais d'observer. euh, Bah, peut-être que tu serais en support du masculin aussi, peut-être dans ton couple. Ou au contraire, est-ce que tu t'es inscrit en opposition avec ces modèles-là?
Euh, ou bien est-ce que tu arrives à définir une voie du milieu de ton positionnement dans ton couple? En tout cas, ça peut alimenter une réflexion Oui. et des prises de conscience sur qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je fais vraiment dans mon couple, euh, et comment je me positionne aussi en tant que femme pour toi, dans ce couple-là là, que je suis en train de vivre, à la Oui. lumière de ces modèles et des... Ok, super, merci. Alors, peut-être une deuxième question pour affiner cette réflexion-là, autour de tes croyances. Quelles sont tes croyances au regard du couple? Donc, tu as parlé de la femme, peut-être la femme, elle a une place importante en tout cas. Euh, Qu'est-ce que tu as vu? Et tu as déjà en partie répondu. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu sur le couple? Euh, Qu'est-ce que tu imagines que ton conjoint pourrait attendre de toi? Ah, c'est autre chose. Ouais. Euh, Qu'est-ce que toi, tu attendrais de ton conjoint? et qu'est-ce que j'attendrai de mon conjoint? Et puis, qu'est-ce que Euh, tu attendrais de toi-même dans ce couple-là? Alors, qu'est-ce que j'attendrai de ce couple en fait? Euh, je crois que j'attendrai, oui, la sérénité, on va dire, la sérénité. Ok. J'attendrai vraiment. Euh, Ce qui me vient en image, c'est voilà un champ plein de fleurs dans lequel on vient pique-niquer quoi. Enfin, il y a un truc de l'ordre du plaisir, voilà, du plaisir, de la joie, du partage, et c'est peut-être ça qui me vient. Euh, Qu'est-ce que j'attends de mon mari? Euh, Hmm. alors effectivement, pour avoir une vision assez bizarre du couple, peut-être. Mais j'ai cette sensation que je veux pas attendre quelque chose de lui. Peut-être que ça reste dans mon mental, mais je veux pas attendre quelque chose de lui. J'ai cette idée, c'est vrai, de vouloir me débrouiller toute seule et de profiter de sa présence, on va dire, pour du plaisir, pour voilà, la cerise sur le gâteau. Voilà, il est ma cerise sur le gâteau. Mais tout l'iceberg et les complications et compagnie, ça va, je gère toute seule. Alors, j'ai peut-être tort. J'ai peut-être tort parce que finalement, lui, ce qu'il voudrait m'apporter, ce qu'il attend de moi, c'est justement peut-être aussi que je compte sur lui. Et donc, du coup, voilà, c'est peut-être aussi la complication. La complication. Et qu'est-ce qu'il attend de moi? Du coup, lui aussi, c'est des croyances, peut-être qu'on a tous les deux, c'est que la famille, le couple, c'est une des choses les plus importantes de notre vie et qu'il est nécessaire de s'y appliquer. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de... On n'a pas le droit de se séparer, là. C'est un Ok. enjeu dramatique, mais vraiment, il n'en est pas question. Et c'est pas franchement une notion culturelle religieuse, je pense pas. Euh, Par contre, effectivement, des exemples de mes parents, de mes grands-parents, qui n'ont jamais divorcé, effectivement, me mettent, moi, dans la tête que c'est possible. Que même si on se fight, c'est possible à un moment donné de revenir dans ce couple-là et de continuer à l'entretenir. Et lui, de son histoire, justement, au contraire, où ça a été très, très, très houleux, bah lui, il a conscience qu'il est dans cet extrême de dire non, 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 moi le couple, c'est important, il faut que ça reste, il faut que ça soit entretenu, il faut que ça marche, quoi. Voilà, il n'est pas question, du coup, ni pour lui ni pour moi, de se séparer. Donc c'est des choses voilà, qui sont... ça fait quand même un bon moment qu'on est mariés, mais enfin, on a dépassé les 15 ans, là, donc c'est quand même beaucoup. Et ça, effectivement, dans les attentes, quoi qu'il arrive, les attentes humaines de l'un envers l'autre, quoi qu'il arrive, ce couple n'a jamais été remis en question. Parce que c'est pas possible. Dans nos croyances, en tout cas, il n'est pas possible qu'on le remette en question. Ouais. C'est... Ok. Donc, C'est chouette. quand on sera plein de Parce bleus, qu'on tout fait ça, une, peut-être qu'on se posera des questions, mais, mais en si attendant, en tout on cas, fait une émission sur le couple, donc c'est chouette de pouvoir être c'est bien. aussi Ouais. aligné avec cette notion-là. Oui, oui, oui. Bah, j'ai travaillé sur l'émission, hein, donc du coup, j'ai quand même cheminé dans ma tête. Est-ce que, est-ce que tu pourrais, est-ce que vous pourriez partager avec Olivier ces questions-là et ces réponses-là aussi? Et c'est ce que j'aurais envie d'inviter les personnes Mhm. qui écouteront à faire. Alors, partager, ça veut dire donner la liberté à l'autre de répondre un petit peu comme il en a envie. C'est-à-dire, on va Oui, pas non plus essayer de trouver les réponses qui vont faire plaisir à l'autre, sinon on va commencer à s'éloigner du sujet. Alors, ça suppose aussi un espace qui soit propice pour oui. cela et le créer et un niveau d'écoute. Mais c'est aussi ce qu'on va faire un petit peu là tout le long de cet atelier-là, de développer cet espace-là.
Mais moi, j'aurais envie de vous inviter à partager qu'est-ce que j'imagine que mon conjoint attend de moi? Qu'est-ce que je pourrais attendre de lui, ou pas? Oui, oui, oui. Et qu'est-ce que je pourrais attendre de moi-même dans ce couple, etc. Ok. Le... C'est vrai qu'effectivement, on peut aller voir du coup des thérapeutes ou même de se créer un week-end ensemble, on va dire, particulier, où on va venir en dehors de sa sphère habituelle et familiale, se poser ce genre de questions-là, oui, c'est... Ouais, ouais. Ok. Moi, j'aurais envie de vous poser une troisième question, de te poser une troisième question. Ce serait autour de l'amour. Toujours aussi pour prendre conscience de mes modèles et de la façon dont j'envisage ça. Est-ce que toi, tu dirais que ce serait plutôt l'amour que tu recherches ou comment, la façon dont tu définirais l'amour? Est-ce que ce serait plutôt un amour fusionnel? Est-ce que ce serait plutôt un amour qui est de l'ordre de l'amitié? Ou est-ce que ce serait plutôt un amour qui est de l'ordre de l'inconditionnel, de la générosité pure, de cette espèce d'amour sacré dont on avait parlé la dernière fois lors de l'émission? Je pense que ma notion d'amour a évolué avec le temps Mhm. et qu'elle n'est pas la même dans mon couple ou même dans mon histoire. Je pense qu'effectivement, j'ai commencé à avoir un fantasme d'amour fusionnel, adolescente, on va dire. C'est peut-être effectivement par quoi j'ai démarré dans ma conception du monde. Voilà, fusion, jamais l'un sans l'autre, des choses comme ça. Je pense qu'avec le temps, du coup, j'ai compris qu'il y avait quand même autre chose, peut-être de plus, où on pouvait exister. Une part de soi pouvait aussi exister dans cette idée d'amour fusionnel. Et aujourd'hui, parce que on va dire, j'ai compris que je pouvais m'aimer moi, je comprends que l'amour pour moi, c'est de l'amour inconditionnel. Où du coup, je vais effectivement commencer par me regarder, on va dire, au niveau de mes blessures et de mes défauts, et parce que du coup l'autre aussi, mais dans ces cas-là, je l'accepte entièrement, avec ses défauts et ses blessures. Euh, oui, c'est ça. Et je l'aime du coup parce que je vois l'être derrière toutes ces blessures et toutes ces contraintes. Je vois l'autre, je vois l'être vraiment tel qu'il est vraiment. De cette essence d'amour qu'il est, quoi, voilà. Mais c'est vrai que c'est un cheminement, c'est pas tout à fait la vision de l'amour que j'avais quand j'étais ado, quand j'étais enfant, enfin voilà, c'est pas tout à fait ça. C'est un vrai cheminement que j'ai eu, et aujourd'hui, effectivement, je crois, peut-être que c'est comme le Père Noël, peut-être que ça n'existe pas, je crois en l'amour inconditionnel dans le couple, voilà, c'est ce que j'ai envie de vivre, voilà, c'est ce que j'ai envie d'atteindre. C'est pas tous les jours comme ça. Ok. Mais voilà, c'est peut-être la vision de l'amour, ouais. Cet idéal-là, en tout cas, ce Ouais. serait un idéal à atteindre Oui. ou un objectif à atteindre. Mm. Est-ce que dans cette démarche-là, ça veut dire pour toi que tu arrives aujourd'hui, peut-être plus qu'avant ou autant, à identifier, euh, à identifier tes besoins, c'est-à-dire autour du couple et autour de l'amour, la façon dont toi tu aurais envie d'être aimé par ton partenaire? Est-ce que tu arrives à le définir, ça? Eh ben, au début du couple, au début de ma vie de couple, non. C'était clair que je ne Ok. pouvais pas le définir. Je portais beaucoup de masques en fait. J'étais la femme parfaite, la petite amie parfaite, la belle-fille parfaite. Voilà. C'était vraiment mon objectif de correspondre et de répondre aux besoins de l'autre en fait. Besoins que je pouvais identifier, peut-être c'était pas les bons, mais en tout cas, je voulais répondre aux besoins de l'autre. C'était vraiment cette idée-là. Et aujourd'hui, parce que j'ai eu cette démarche de venir vraiment apprendre à me connaître et à m'aimer, je dirais que oui, maintenant je suis capable de dire de quoi j'ai besoin. Mais c'était pas forcément évident toutes les premières années, même assez longtemps. Tant que j'ai porté des masques, je savais pas euh, ce dont j'avais besoin, ce dont j'avais envie. Je ne savais pas en fait, vraiment pas. Et il a fallu que je me pose beaucoup de questions personnelles vraiment, indépendamment du couple, on va dire, pour que je comprenne en fait ce qui me faisait vibrer ou pas, ce dont j'avais envie ou pas, et quels étaient mes besoins en fait derrière. Alors après, en termes de besoins, oui, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de compréhension, j'ai besoin de respect, euh, j'ai besoin d'écoute. Enfin voilà, c'est des besoins qui existent effectivement, mais qui cette fois-ci résonnent avec moi. C'est pas le masque que je portais, voilà.
Ça veut dire comment est-ce que tu dis, merci beaucoup, comment est-ce que tu définirais la façon dont tu aimerais être aimé? Je voudrais être aimée pour celle que je suis tout au fond, finalement, Mhm. en dehors de mes réactions peut-être exacerbées, de épidermiques, en dehors oui, de vraiment de mes actions ou de mes pensées peut-être mal appropriées, d'être aimée vraiment pour la personne que je suis au fond. C'est ça, de manière inconditionnelle. Oui, c'est ça, tout à oui, oui, finalement, oui, oui, Ok. c'est ça, tout à fait. Ouais. Ok. Est-ce que tu penses, et c'est une autre question, est-ce que tu penses que tu peux aimer en retour de la même façon? C'est-à-dire que tu peux aimer comme tu aimerais être aimé? Je peux, je peux, euh, tant que je me fais pas agresser ou que je suis pas en réaction par rapport à quelque chose, où là, je perds complètement la notion d'amour inconditionnel. Là, on est très loin. Mais je sens que je peux, que j'ai accès à ça, oui. Je sens que je peux aimer intégralement l'autre. Ça demande effectivement de passer outre finalement euh, les blessures, les attaques, les disputes, les problématiques X ou Y. Mais oui, je sens que j'ai la possibilité d'y aller. Voilà, c'est pas facile tous les jours. Je comprends que c'est un vrai travail, que de revenir finalement tout le temps à cette notion. Mais oui, je sens que c'est possible en tout cas. J'y Ok. crois. Bravo. Comme au Père Noël, mais j'y crois. Ouais, c'est ça, on a tous envie qu'il existe, mais on sait très bien qu'il C'est ça. n'existe pas. Mais quand même, c'est réalisable. Bravo, bravo pour ce que tu dis, pour ce que tu fais. Alors la question suivante, elle va être, et je pense que d'une certaine façon, tu as déjà posé quelques principes, ce serait autour des valeurs, les valeurs du couple. Quelles seraient les valeurs que toi tu aurais envie de trouver et de vivre dans ton couple et qui te tiennent à cœur? Alors les valeurs, ça peut être, comme tu disais tout à l'heure, le respect, peut-être le plaisir, peut-être la liberté, la joie, la douceur, l'honnêteté et d'autres valeurs comme ça. Et Si bah tu là, devais, oui. toi, ouais, si tu devais Tu viens de peut-être les en dire. choisir, C'est bon, toi tout dit toutes là. les nommer. Ok. Mais oui, Ah, idéalement, en fait, effectivement, dans ce couple idéal, sacré, on va dire, lorsque effectivement on a lâché peut-être un peu tout, oui, je pense il n'est que notion de joie, de plaisir, de partage, d'écoute, d'entente, de respect, de liberté d'être. Euh, oui, mais c'est très très euh, inspirant, très haut aussi en objectif. Hein, c'est pas rien. C'est un gros challenge, quoi. Ouais. bien sûr. Et moi, j'aurais envie de t'inviter peut-être à en choisir trois ou quatre, des valeurs Mhm. principales comme ça, peut-être encore plus essentielles que toutes les autres valeurs importantes. Oui, Euh, et peut-être les partager aussi avec ton conjoint, voir s'il y a oui. cet espace-là, et voir comment lui, enfin, quelles sont lui ses valeurs. Et il n'y a pas de bon résultat, bien sûr, Non. hein, il y a juste un partage. Donc l'idée, c'est pas obligatoirement qu'on ait absolument les quatre mêmes, mais au contraire, elles vont venir se compléter aussi si elles sont entendables par l'autre. Oui. Si mes propres valeurs sont entendables par l'autre, alors dans ce cas, elles viennent se compléter. Et puis si ça vient frictionner un petit peu, on peut parler aussi de nos valeurs et ce qu'on entend derrière pour qu'on puisse. Donc voilà, une invitation en tout cas, c'est à partager cela avec ton conjoint. Et puis une question aussi à partager peut-être et à répondre peut-être ensemble, mais tu peux d'ores et déjà y réfléchir si, sur le fait de savoir qu'est-ce qui fait, ou est-ce que tu vivrais ça tous les jours, ou qu'est-ce qui fait que tu ne vivrais pas ça tous les jours, par exemple. Qu'est-ce qui pourrait t'en empêcher, qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher de ne pas être dans un cadre de couple qui respecte ces valeurs-là? Oh, c'est toute sa faute. C'est sûr. C'est ça, C'est à cause de lui, c'est évident. l'enfer c'est l'autre. Non, oui, c'est ça. Non, qu'est-ce qui pourrait, alors, effectivement, peut-être des blessures d'enfance, oui, ça, qui viendraient résonner, effectivement. Un manque de respect aussi, parfois, lorsqu'on est énervé. Lorsqu'on atteint, on va dire, un niveau émotionnel peut-être un peu intense, et à ce moment-là, on va pas du tout, respecter toutes les valeurs qui vont bien. Euh, Moi, j'ai envie de dire finalement que toutes ces valeurs-là, elles peuvent exister le dimanche matin au réveil, quoi.
quand Ok. quand il n'y a pas de C'est- stress, quand tout va bien, quand effectivement on va pas travailler, les enfants sont calmes, ils ont fait une grasse mat et tout va bien, tout est calme et tout est beau. Voilà, là ça peut exister. Après, c'est vrai que dans le quotidien, bah, il peut y avoir tout et n'importe quoi, il peut y avoir une mauvaise nouvelle qui arrive et tout d'un coup ça crée une sorte de tension qui fait qu'on arrive peut-être moins à être dans quelque chose de l'ordre de l'écoute, par exemple, parce que nous-mêmes on va être un petit peu perturbés avec nos propres problématiques. Même si on peut partager des problématiques, mais c'est vrai aussi que bah, parfois ça a plus d'impact sur soi que sur l'autre, et nous on a besoin peut-être de... Enfin, je sais pas si on en a besoin, mais en tout cas on le vit, on va dire, comme une sorte de machine à laver intérieure. Donc c'est... Oui, je pense que le quotidien aide pas trop quand même hein, à, à être dans ce partage de valeurs, voilà, les événements du quotidien. Voilà. Est-ce que quand on fait ses courses, Alors, on est particulièrement dans les valeurs de partage de communication? Je sais pas. Voilà, c'est... alors, qu'est-ce qui pourrait te permettre de, si c'est les valeurs dans lesquelles tu as envie de vivre, qu'est-ce qui pourrait te permettre de, et que tu l'as déjà vécu, hein, Ah au oui, moins tous les oui, dimanches au matins, moins toi dimanche voire matin. plus, qu'est-ce qui pourrait te permettre de faire en sorte d'y revenir le plus souvent possible ou d'y rester autant que faire se peut? C'est drôle, hein, Ce cette serait question. quoi? Ouais, ouais. Ouais. Elle est Comment est-ce que tu pourrais faire pour, ce serait quoi, par exemple? avec une belle baguette magique. Effectivement, ça pourrait Ouais, peut-être exister. Non, oui, effectivement, se dire. Bon, moi déjà peut-être revenir à moi plus souvent, revenir au centre plus souvent, peut-être être ouais, plus en phase ouais, avec moi régulièrement. Euh, donc me détacher peut-être de ce qui peut m'encombrer ou des émotions peut-être qui pourraient m'envahir. Là, oui, effectivement, jouer avec les émotions. Là, on est d'accord que c'est ça que peut-être qui va derrière être. Je parle pour moi, hein, d'accord. Je ne veux pas parler pour lui, effectivement. bien sûr. Même si c'est évident que j'ai plein de trucs qu'il pourrait faire pour que ça aille mieux, bien sûr, c'est une évidence. Mais dans l'idée, effectivement, je vais parler moi de mon côté. Ce que je pense, moi, utile à ce moment-là, c'est vraiment de revenir vers moi. De revenir à moi, de revenir au centre, peut-être prendre des respirations, peut-être effectivement reconnecter avec mon essence, enfin voilà, de vraiment d'être dans cette m'ancrer. Euh, et en même temps, ça demande quand même une certaine, un certain, comme un travail, enfin un labeur quelque part, une sorte d'attention particulière, une sorte de vigilance. Euh, C'est ça. Lorsqu'effectivement l'émotion arrive, de se dire ouais, papa, attends, je reviens, comme ça je peux être de nouveau avec l'autre dans le respect des valeurs, mais c'est pas forcément facile. Hein, c'est une vigilance de tout instant. Ouais. C'est ça, une vigilance, un discernement de ce que je suis en train de vivre, de ce que je suis en train de faire. Et tu as raison, c'est très exigeant. C'est presque une discipline dans le bon sens du terme, Oui. dans l'apprentissage en fait, hein, la discipline qui signifie enfin, le disciple, l'apprenti. Dans cet apprentissage-là, dès que je suis un petit peu décentré, Oui. euh, eh bien, je me recentre et je prends ce temps-là. Et cette vigilance-là, cette conscience-là, elle n'est pas facile. Oui. Oui. Et elle s'entraîne aussi. C'est-à-dire que si on... Peut-être c'est le choix de plusieurs fois par jour hein, de se Oui. recentrer. Il faut faire ce choix-là. Ou tous les matins, ou quand on en a le temps. Mais je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est une vraie discipline, enfin, une vraie exigence, une Oui. vraie vigilance. Ouais, surtout dans le couple. Non, c'est exigence aussi envers soi. Vraiment aussi Ouais, comprendre qu'on a notre responsabilité là-dedans. Hein. Je veux dire, c'est. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Je suis responsable au moins de cette partie-là du couple, quoi. Je suis vraiment dans ouais, cette. Hmm. je suis d'accord. Ok, merci. Alors, je vais avoir une dernière question autour de, voilà, des prises de conscience, du cadre, autour de la sexualité quand même, parce qu'on en a, et puis le couple, c'est quand même la sexualité. Eh oui. On n'en a pas encore parlé. Alors, sans obligatoirement rentrer, voilà, dans une intimité, et c'est toi qui juges ce qui est bon d'exprimer, et les personnes pourront aussi se poser cette question-là de cette façon-là. Quand même, d'aborder cette sexualité et peut-être de te poser la question de savoir de quoi tu pourrais avoir envie dans ta sexualité de couple pour te sentir plus épanoui, plus toi-même, euh, alors voilà, tu y réponds ou tu y réponds pas, bien sûr, Non, mais non, mais c'est. tu peux le noter, faire ce chemin-là. Alors, est-ce que c'est de l'ordre du fantasme ou pas? Mais finalement, euh, voilà, d'arriver peut-être à ce que lorsque dans la sexualité se crée une énergie particulière
de fusion, on y revient, ou de partage, ou qu'il se passe un truc un peu, effectivement, sacré dans la sexualité. Oui, c'est peut-être Une ça. espèce de magie comme ça? Oui, voilà, je cherche une magie. Ok, Ça c'est arrive ça. parfois, et puis on ne sait pas trop pourquoi, et puis toutes les fois d'après ça arrive plus. Mais c'est l'idée on comprend qu'il y a un truc plus grand que soi qui se joue. Et donc dans la sexualité, oui, c'est ça peut-être que j'aimerais vivre en fait à chaque fois, peut-être. Parce que dans ces cas-là, effectivement, toutes les valeurs sont respectées. Euh, et tout le monde y trouve son compte, quoi. Enfin, je veux dire, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Ouais, c'est ça, du partage du plaisir, mais ça va au-delà de tout ça. Ça va au-delà de tout ça. Et c'est beau, du coup. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui, sans en arriver à cette sorte de discipline militaire, de se dire, allez, on va respirer comme ça, on va faire comme ci, comme ci, comme ça. À un moment donné, on touche parfois à des moments de beauté magnifique. Et c'est peut-être ça, oui, que je tends à chercher. En tout cas, que j'ai envie À d'aller vivre vivre et plus aller souvent? explorer. Oui, c'est ça, c'est ça. Ou tout le temps? Ou tout le temps, ben oui, tout le temps, tant qu'à faire, tiens, voilà. Bah oui. Ok. Cet état de grâce-là aussi dans la sexualité. Oui, oui, oui. Finalement, Ok. oui, c'est ça. Je cherche l'état de grâce partout. Mais non, mais Ouais. dans la sexualité particulièrement, parce que une fois qu'on l'a un peu touché du doigt, c'est quand même tellement plus beau que tout ce qu'on peut partager en dehors. Donc, oui, il y a une sorte de quête comme ça. Ok. Et moi, j'aurais aussi envie de te poser cette question parce qu'il me semble que ça participe de ce voyage-là, de cette quête-là, Mhm. euh, de savoir si dans votre couple, toi, tu peux parler de tes envies, de la sexualité que tu aimerais vivre, de cet épanouissement-là. Si par exemple, tu peux aussi partager un fantasme, parce que les fantasmes, ils viennent aussi alimenter notre sexualité parfois, ou pas. Est-ce qu'il faut les vivre tous? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça crée quelque chose, hein, une énergie. Est-ce que tu peux aussi écouter ton partenaire dans ce qu'il a à te dire? Et puis, est-ce que vous pouvez vous laisser la place, l'espace Oui, dans votre sexualité? Est-ce que c'est fluide? Alors, dans la sexualité, quelle forme ça peut prendre? Est-ce que je peux être parfois plus dominant, être parfois plus dominé? Est-ce que je peux proposer des choses, accueillir lorsqu'il propose ou lorsqu'elle propose, etc. Réfléchir sur ces thèmes-là pour voir, ouais, ou un petit peu encore prendre conscience de où est-ce que j'en suis dans ma sexualité. Parce que la sexualité, elle parle de moi, et oui, beaucoup, et oui. de mon chemin d'évolution. Et ce que je vis dans ma vie, ça se rejoue aussi dans la sexualité d'une certaine façon. Bah, Donc voilà, se poser ces questions-là. je peux dire en tout cas que ma sexualité a évolué depuis le départ de mon couple et puis jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, on va dire que c'est pas du tout la même sexualité. Vraiment pas. Effectivement, peut-être qu'au tout début de ma vie et de ma vie de couple, hein, je parle que de ce couple-là, je ne vais pas parler de ce que j'ai pu vivre avant, voilà. L'idée était de faire plaisir, point. L'idée était effectivement de me mettre à la entre guillemets, disposition de l'autre, on va dire, en tout cas, de me mettre à la portée de l'autre, d'essayer d'exaucer ses souhaits. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Et du coup, moi, je me posais pas vraiment la question, ni de ce que j'avais envie, ni de mon propre désir. Tout ça n'avait pas forcément de sens, puisque tout mon intérêt était que l'autre soit heureux, que l'autre soit bien, que l'autre puisse justement avoir ce plaisir-là. Euh, et puis moi, j'imaginais que c'était très bien comme ça. Ça allait. J'y prenais mon compte, il était heureux, moi ça me faisait plaisir, c'était très bien. Et puis finalement, avec le temps, où j'ai pu reconnecter à moi, à mes propres désirs, à mes propres besoins, effectivement, notre sexualité a énormément changé. Euh, et effectivement, c'est pas forcément facile hein, de parler de ce qu'on attend, de ce qu'on veut avec l'autre, surtout au moment où on est en train de le faire. C'est pas forcément très simple d'aller aborder peut-être tel ou tel sujet. On a eu des grosses discussions très houleuses en fait. Hein, effectivement, quand
parce que lui sentait que je me lâchais pas, parce que je faisais que répondre à son plaisir, donc forcément il sentait qu'il y avait quelque chose derrière qu'il fallait. Donc on se disputait beaucoup en fait euh, sur ce sujet-là, parce qu'il voulait que je puisse me libérer. Et moi je comprenais même pas ce qu'il disait. Donc c'était vraiment des choses très complexes, puisque je me sentais agressée, alors que lui je lui donnais du plaisir, punaise, enfin il n'y avait pas de raison qu'on m'agresse. Et pour autant il était lui plutôt dans cette idée de m'aider à comprendre que j'avais un besoin de me libérer de cette notion de vouloir absolument faire plaisir à l'autre et pas me raccorder à moi. Et donc du coup maintenant comme je suis raccordée à moi, mais c'est vrai que autant je peux parler de cette idée de sexualité sacrée, de choses à atteindre, autant on va parler peut-être de ce qu'on va ressentir à des moments un peu particuliers, effectivement. Après, c'est vrai que j'ai mon petit jardin secret aussi, c'est assez bizarre. Je vais peut-être pas jusqu'au bout du partage là-dedans. Voilà, je parle pas de fantasmes par exemple, ou je parle pas de ce genre de choses. Oui, je garde peut-être un petit peu des choses pour moi, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des choses auxquelles il n'a pas accès, ouais, ouais. Et ça peut être très juste. Oui, C'est-à-dire que quand je pose cette question-là, et quand je demande, en fait, c'est plus une interrogation oui, et de permettre une réflexion. Il n'y a pas de vérité derrière. Est-ce qu'on doit partager tous les fantasmes et les oui, exprimer? Ou bien est-ce qu'on doit garder un jardin secret? Le plus important, c'est d'arriver à, comme tu le disais tout à l'heure, être vigilante, toi aussi, dans ce couple-là, d'être vigilante pour le couple, mais aussi d'être vigilante à trouver cette juste place et que ce soit juste pour toi dans ce que tu exprimes ou ce que tu exprimes pas, oui, et dans ce que lui exprime ou ce qu'il n'exprime pas aussi. Parce que ça fait partie aussi du respect, et bien sûr du respect vis-à-vis de toi-même. Si aujourd'hui, il n'est pas bon pour toi, il n'est pas juste, il n'est pas respectueux pour toi de partager tes envies les plus intimes ou tes fantasmes les plus inavouables, euh, eh ben, il n'y a pas à le faire, il n'y a pas à se forcer. oui, C'est juste à les regarder, oui, tu vois, et observer. Est-ce que je pourrais en parler ou pas? Ou est-ce que ne serait-ce que l'idée d'aller accueillir mes fantasmes me met en fibrillation comme ça, en transe comme ça, en panique? Parce que de toute façon, derrière, et puisqu'on parle de sexualité, derrière, c'est une énergie. Hein. Il y a oui, comme toujours une énergie, c'est de la libido, etc. Et ces fantasmes-là, bah, ils parlent de nous, mais on n'est pas que nos fantasmes, on est beaucoup plus que ça. Donc on peut aussi aller les regarder. Est-ce qu'il faut les exprimer? Ça, c'est une autre question. Et alors, est-ce qu'il faut les vivre? Ça, c'est encore aussi une autre question. Il y a vraiment, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes réponses à tout ça. Mais oui. au moins s'interroger et se dire, et j'entends que vous avez aussi créé cet espace pour pouvoir dialoguer, Maintenant, oui. Oui, oui, tout à fait, ouais, pour maintenant, pouvoir oui. partager. Mhm. Oui, oui, Et ça, c'est super. Ça, c'est vraiment très précieux. Oui, assez curieusement, du coup, comme nous faisons ces ateliers, du coup, je travaille beaucoup sur plein de sujets, c'est fantastique. Et du coup, il y a eu un atelier sur le féminin sacré, où on pouvait aller chercher, du coup, des archétypes, et du coup, on en a parlé tous les deux, et effectivement, je sais aussi que dans ma sexualité, je suis allée chercher quelques archétypes, on a partagé ça ensemble, de cette vision de cet archétype-là, et voilà, c'était assez agréable, finalement, là, de pouvoir parler de tout ça, parce que c'est dans la volonté effectivement d'atteindre cette espèce de grâce, effectivement. Voilà. Après, les autres choses, on va dire que c'est parce que j'y vois pas forcément d'intérêt dans notre évolution de couple. Donc voilà, je le garde pour moi. Mais c'est vrai que c'est ma part, c'est mon petit espace à moi, on va dire. Voilà. Ok. Et il est précieux, donc faut aussi, on peut l'entretenir, parce que Oui, c'est se respecter dans un ensemble qui est couple. C'est ce qu'on se disait au départ. Comment est-ce qu'on arrive à créer aussi un espace qui est juste pour moi dans cet autre espace de couple? oui, Euh, oui. ok. En tout cas, bravo pour ces espaces, pour cette, ouais, c'est la possibilité que vous avez créée, vous êtes donné cette possibilité-là de communiquer. Euh, Parce que ça va être aussi la suite du voyage. On va parler on va parler de la communication et de notre capacité ou de nos incapacités à exprimer Oui, ce dont on a besoin, faire des demandes, etc. dans un couple. Et peut-être on va voilà essayer de débroussailler un petit peu tout ça, de donner quelques clés, oui. de se donner quelques clés sur la communication comme outil d'amélioration de la vie dans le couple et outil d'amélioration de la vie d'une manière générale, mais
principalement aussi dans le couple, Oui, puisqu'on drogue. parle du couple. Merci beaucoup pour tes réponses, Cécile. Et ce que j'ai envie de te proposer et de proposer aux personnes qui suivront le voyage, qui feront le voyage, ce voyage-là avec nous, qui voyageront avec nous, ce serait de s'arrêter quelques instants sur, justement sur la communication, parce que tu nous as beaucoup parlé de l'espace que vous aviez réussi à créer avec Olivier. Cet espace propice à, bah, au moins à parler de nous et à mieux comprendre l'autre, de là où il en est, de là où il vient. Après s'être posé ces questions-là, de pouvoir créer cet espace-là, ça me semble important. Et du coup faire quelques exercices ou quelques prises de conscience sur la communication, la façon dont on peut communiquer autour du couple, et notamment autour de la sexualité, et autour de l'amour d'une manière plus générale. Ce sera dans un deuxième temps. Dans un premier temps, peut-être autour de cette intimité-là du couple, partir peut-être d'une situation vécue, si tu as quelque chose à nous partager, et voir comment, depuis cette situation, on arrive à rentrer à l'intérieur de soi pour prendre conscience de ce qui se passe, de ce que l'on vit, pour aller prendre conscience de nos besoins, afin de formuler Oui, euh, une demande qui prend en compte tout ça, qui est respectueuse de qui je suis, une demande à mon partenaire ou ma partenaire. oui, 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 ça marche dans les deux sens. Oui, bien Euh, sûr. mais j'ai envie de te Est-ce que proposer tu aurais cette... peut-être, Ouais. oui, une situation que beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes vivent finalement en couple, c'est quand peut-être l'un des deux a envie d'avoir un moment d'intimité et puis peut-être que l'autre n'en a pas envie. On n'en ressent pas le désir, en tout cas sur le moment. Comment ça peut s'organiser finalement enfin, voilà, comment je peux dire non et comment ça peut être pris par l'autre et est-ce qu'à un moment donné, je dois, moi, répondre à son besoin? Est-ce que je dois répondre à mon besoin? Comment est-ce que ça s'organise finalement? Et quel est le besoin derrière, en fait? Ok, super. C'est vraiment un très très beau sujet. Oui, Et peut-être on pourra, après cette communication-là, ou ce petit déroulé d'exercices, d'ateliers, de prendre aussi quelques minutes pour parler de ce sujet-là. Ouais, ok, oui, super, super. Alors moi, je vais te demander tranquillement, peut-être de te recentrer, enfin de te garder dans ton centre. Je dis pas que tu étais décentré, au contraire. D'être encore plus centré, et puis de t'inviter à respirer. Parce que ce que je vais te proposer, c'est d'aller rentrer dans cette situation-là, cette situation vécue, d'aller te rappeler à un moment où ça s'est passé, ce vécu-là. Voilà, en venant respirer dans ton ventre, prenant ce temps-là pour toi, de venir à ta rencontre à l'intérieur. Et puis quand voilà, te rappeler une situation, peut-être récente, peut-être très récente, peut-être un peu plus ancienne, mais quand tu la vois, là, quand tu sens qu'elle est là, derrière, dans ton imaginaire, dans ton corps, tu me fais un signe, me dire ouais, ok, ok, super. Alors en te replongeant dans cette situation-là, c'est peut-être de te rappeler euh, quelles étaient les premières pensées, les premiers jugements, peut-être des reproches que tu aurais pu formuler, quand oui. peut-être tu as dit toi un non qui n'a pas été entendu, ou tu avais l'impression qu'il n'était pas entendu. Allez là, allez dans cette situation-là, et prendre De, le temps. oui. Oui, je t'en prie. De l'énervement, vraiment, de l'énervement, de la Ok, colère. Mhm. ok. Euh, Réécoute-les à l'intérieur de toi. euh, Qu'est-ce qui se passe c'est c'est derrière ces presque mots-là pour toi? physique. Ouais. Ouais, c'est presque physique. Oui, Mm. un besoin de rejeter, quelque part, de pousser. C'est presque Ok. physique, il y a une notion... Hmm. Oui, de... Il se- Laisse-moi tranquille. Ok. Voilà, voilà. C'est pour être poli, pour rester poli. Je vais Ouais. dire ça. Mais oui, c'est violent quand même. Hein. Dans l'émotion, c'est très violent. Il y a quelque chose ouais, de l'ordre de la violence, ouais. Mm. Ok. Donc je t'invite juste à les observer, à observer ces émotions-là et observer ces sensations. Mhm.
un petit peu comme si tu pouvais te mettre à distance tout en les ressentant. Et, euh, et de repérer dans le processus qui est arrivé, qui t'a fait ressentir cela, repérer quel était l'élément déclencheur. Oui, Ok, tu l'as, oui, tu le vois. oui, oui, ben, Ok, voilà. très bien. Et de nouveau, te reconnecter à ce sentiment-là, cette émotion ou ces émotions, et de nouveau les ressentir dans ton corps, même si c'est pas obligatoirement toujours agréable, Non, c'est ça. en l'occurrence. Ouais. Je me dis zut. Alors tranquillement, tu y vas. Oui, c'est ça, tu y vas tranquillement, hein, tu les gardes un petit peu à distance, mais quand même, tu sens que c'est là et tu les Mhm. connectes. Oui. Voilà. Alors te laisser aller un tout petit peu dans cette émotion-là, dans ces sensations-là, et d'essayer de te relier à ton besoin. Un besoin non satisfait à l'origine de cette émotion, de ces sentiments-là, de ces sensations. Ce serait quoi ce besoin derrière? Le besoin qui fait naître Mhm. l'émotion, la sensation. Euh, j'ai envie de la tranquillité physique, l'intégrité physique, le fait euh, d'avoir une sorte d'être bien mais seul, voilà, peut-être solitude, peut-être, je sais pas, mais d'une intégrité, de pas avoir d'agression quelque part, d'être dans cette espèce Ok. de sérénité, oui c'est ça, je sais pas dire ça, D'intrusion comme ça, d'éviter l'intrusion dans c'est ton ça, espace, dans ton intégrité. c'est Ok. ça, ouais, ouais. Alors le besoin, je sais pas, c'est un besoin finalement normal, je sais pas nommer Ouais. ce besoin, mais oui c'est ça qui ressort, oui. Dans mon intégrité, oui. Enfin, évidemment, Donc, c'est pas de l'agression avec un couteau, hein, mais dans l'idée, c'est vraiment d'être dans moi et bien, et que rien ne vienne de l'extérieur agresser, en fait. Oui. C'est peut-être ça, oui. est-ce que le besoin, pardon, est-ce que le besoin serait justement que cet espace d'intimité, cette intégrité-là, Mhm. soit respecté, par exemple? Oui, ah oui, tout à fait. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas de gros Ok. panneaux rouges fluo qui s'agitent en disant oh, stop, Ouais. respect, on ne touche pas. Mais non, mais c'est un peu. Oui, c'est ça, effectivement. Le Euh, respect de cet espace, de ton intégrité. oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Ok. Ok. Comment est-ce que tu pourrais maintenant, là, si tu imagines la situation de nouveau, formuler une demande à la personne auprès de qui tu as envie que cet espace, que ce respect-là, il soit reconnu, qu'il soit entendu. Je dois rester dans mon Et donc à la émotion ou pas personne, là? ouais, dans ton besoin en tout cas, Oui. dans ton besoin, tu vois, puisque ton besoin c'est de faire respecter ou que ton intégrité soit respectée. Alors comment tu pourrais l'exprimer? Je voudrais rester dans ma bulle. J'ai besoin de rester dans ma bulle. J'ai besoin, oui, j'ai besoin d'être dans ma bulle de protection. Voilà. Ok. Ouais, c'est un peu compliqué, hein. Euh, donc Et j'ai comment tu te besoin, sens? oui, Ouais. dans ma bulle Comment ou tu dans. te sens en disant ça? En exprimant de cette façon-là, par rapport à j'ai envie de le repousser et Ah, c'est laisse-moi mieux. tranquille ou fiche-moi la paix. C'est mieux, c'est clair, hein. C'est bien mieux. C'est bien mieux. Euh, Après, je pense que c'est pas les mots. Je pense que j'ai pas forcément des mots à ce moment-là. Ce sont pas les bons mots Mhm. pour que ça soit compris, peut-être. J'ai cette sensation que de dire ça. euh, alors c'est mon mental hein, qui vient peut-être là-dedans, mais en tout cas j'ai l'impression que ça sera pas suffisant de dire j'ai besoin de dans une bulle de protection. J'ai besoin de ma bulle de protection, j'ai besoin de m'enfermer dans ma bulle. J'ai pas cette sensation que quoique de le dire, effectivement, tout de suite, oui, ça exprime quand même le besoin. Donc oui, 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 tout à fait. C'est peut-être suffisamment fort, ouais. Et est-ce que tu pourrais exprimer, par exemple, ou imaginer exprimer, dans mon besoin là maintenant, c'est que tu respectes mon espace et notamment que tu respectes mon intégrité physique. Ça veut dire que quand je te dis non,
Mhm. Je demande à ce que tu respectes mon intégrité physique. Il en va de mon intégrité Activité physique. physique, ouais, C'est pas ouais. contre toi, c'est pour moi. Oui, ouais. Euh, Est-ce que ce serait plus juste pour toi de l'exprimer comme ça? Exactement. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est beaucoup plus juste de le dire comme ça. Euh, et ça me paraît plus facile à entendre. Enfin, moi-même, je le comprends bien Ok. mieux. Oui, tout à fait. Ok. Est-ce que tu pourrais le dire là comme ça maintenant là? Imagine la situation et te replonger, voir ce qui se passe en toi quand tu le dis, voir si c'est Euh, contactable, alors, le début, j'ai oublié. possible. Euh, j'ai besoin, j'ai besoin que tu respectes mon intégrité physique. J'ai besoin de prendre un petit peu de distance de manière à ce que tu respectes mon intégrité physique. Donc quand je te dis non, c'est une façon pour moi de faire en sorte de respecter aussi mon intégrité physique. J'ai besoin que tu l'entendes, Oui. Ah oui, et c'est oui, et ça? de rajouter j'ai besoin que tu l'entendes. Oui, tout à fait. Oui. Et oui. Ok. Oui, oui. Oui, oui. C'est ça. Comment tu te sens quand tu dis ça comme ça? C'est plus juste pour toi? C'est quoi? C'est une formule magique. Ok. Il y a quelques... Oui, oui, parce que ça me permet de pas être dans une émotion désagréable. Et Mhm. c'est juste, en fait. C'est vraiment juste. C'est-à-dire que c'est ce que je ressens à ce moment-là. Et donc je l'exprime et c'est beaucoup plus juste. Pour lui comme pour moi. C'est-à-dire pour moi, pour mon état émotionnel, et même pour lui, parce que c'est justifié, entre guillemets. Enfin, il y a quelque chose de plus... C'est la vérité qui sort, c'est pas juste pousse-toi ou dégage, mais c'est vraiment, voilà, quelque chose de juste. C'est le seul mot qui me vient. Et c'est ça, et c'est exactement ça. Parce que quand on va au-delà des émotions et qu'on va derrière nos émotions, on a nos besoins. Quand on arrive à contacter ça, et c'est pas toujours facile, hein, des fois Non, on sait pas, on est peut-être un peu pris par l'émotion et on n'arrive plus à contacter le besoin, mais quand même, derrière l'émotion, derrière les sensations, il y a un besoin. Et ce besoin-là, il est juste pour nous. Ça oui, veut dire qu'il est juste pour toi. oui. Et quand tu passes dans le besoin, à partir du moment où c'est juste pour toi, alors c'est juste pour tout le monde. Et oui, exactement. Ouais, ouais, ouais. Et de toute façon, le plus important, c'est que ce soit juste pour toi. Et si l'autre personne, ça lui renvoie à d'autres choses, eh ben, il va faire le même exercice. Et c'est aussi ce qu'on va inviter les personnes qui vont Oui, regarder, c'est de ouais. se dérouler là, la prise de conscience de la situation. Tiens, quelles sont mes émotions, mes sentiments? Ah, qu'est-ce que je ressens dans mon corps quand je suis dans ces sentiments-là? Donc là, il y a un moment qui est peut-être pas un peu inconfortable en tout cas, ou pas complètement confortable. Oui, Ok, mais c'est pas grave, on continue parce que derrière cette émotion, il y a le besoin. oui, Et là, quand j'arrive à toucher à mon besoin, alors ce que je vais exprimer, ça va être juste parce que je vais parler de moi. Je vais pas parler de lui. oui. Je vais vraiment parler de mes besoins profonds, ou plus ou moins profonds. Et là, je peux formuler une demande qui est juste pour moi en fonction de mes besoins. Non, c'est une belle technique. Voilà, je ne pensais pas pouvoir arriver à dire des choses simplement, sans émotion, euh, et qui soient du coup vraiment, vraiment bien alignées avec ce que je pouvais ressentir. Oui, tout à fait. Bon, super. Et on voit que dans ce chemin-là, il y a un moment où on est en contact avec nos émotions, donc hop, ça peut, moi je fais un petit hop là comme ça peut nous faire un tout petit peu, nous rendre un tout petit peu inconfortable et c'est pas grave, c'est ok, on va encore un peu plus loin, derrière il y a le besoin. Mhm. Une fois qu'on a contacté ça, ah, là on est à l'intérieur de nous, on est dans notre système interne là, notre cœur central là. Oui, Et là c'est bon, oui. et là c'est juste pour nous. Mm. Ok. Et c'est un merveilleux sujet que tu as choisi parce que enfin, un merveilleux sujet, c'est-à-dire que c'est un sujet très, très riche et très complexe. Un merveilleux, c'est un peu le thérapeute qui parle, mais dans le sens euh, qu'on le vit tous, Et oui, surtout. oui, oui, oui. Qu'on le vit tous et qu'on est plus ou moins à l'aise, là où je vais te parler en tant qu'homme, avec le non. Mhm. Parce que le non sur ce sujet-là, sur ce terrain-là, et là j'en parle avec mes patientes, j'en parle avec mes patients, j'en parle avec ma compagne, j'en parle avec mes enfants. Le non sur ce terrain-là, eh bien, dans ma qualité d'homme, dans mon genre, là, dans mon corps masculin, eh ben, il peut venir me remettre en cause. Mhm. Et oui, Il peut revenir remettre en cause ma sécurité d'homme.
parce que je suis quand même programmé de manière très archaïque à reproduire, hein. C'est quand même dans mes gènes. Euh, donc ça, c'est inscrit. Alors bien évidemment, ça excuse pas tout, et ça excuse rien du tout. Ça vient juste un petit peu expliquer ce que, même si tu l'exprimes avec tes besoins, Oui, moi, ça va me sortir de mon affectif et je vais arrêter de négocier. Euh, et ça va m'autoriser aussi à aller contacter mes propres besoins pour pouvoir les exprimer. Mais aussi, ça va faire prendre conscience que parfois, ces besoins, ils sont juste de l'ordre de libérer les tensions. Et là, on voit très bien de quoi on parle chez les hommes. Bah oui, ça libère les tensions. Ou bien un besoin de réassurance, parce que si on me dit non, mon masculin, il est un petit peu, il va vaciller un peu comme ça, parce que dans mon modèle masculin, eh ben, c'est moi qui, voilà, je dois, c'est absolument, il faut quoi, hein. Et puis peut-être que si on me dit non, ça veut dire que je vais peut-être pas pouvoir montrer combien je suis performant. Et là aussi, dans mon modèle, peut-être que ça va venir me titiller, là, frictionner un peu. oui, Euh, bon, mais au moins, ça me permet de me poser ces questions-là. oui, oui, Et puis, si la personne en face, elle me dit non, qu'elle est contactée à ses besoins, au moins me poser la question de savoir qu'est-ce qui fait que moi, je n'arrive pas à entendre ce non-là, qui est quand même fondamental. Alors, c'est une femme ou un homme, hein, qui a envie oui, et qui dit non, ça, il n'y a pas de règle. Moi, je peux juste parler de mon expérience d'homme. Dans mon expérience d'homme, le non, il n'est pas si évident que ça à entendre, et pourtant, il est fondamental. et oui. Mais je sais qu'il va venir me chercher à des endroits qui ne sont pas obligatoirement en paix à l'intérieur, ou qui ne sont pas obligatoirement totalement transformés, totalement sécurisés, totalement remplis comme ça à l'intérieur. Mais une fois que je sais ça, eh ben, je vais les bosser de mon côté. J'ai pas besoin de ma partenaire pour guérir tout ça. Sinon, j'attends beaucoup d'elle, Oui. alors même que c'est contre le respect de son intégrité physique, si on parle de ce que tu as exprimé tout à l'heure. Mais quand elle exprime ça, je pense qu'en général, ça nous arrête quand même assez vite. Oui, oui. Alors, et effectivement, Voilà. inversement, moi aussi, j'ai pu avoir des noms. Et ça me Ouais, remet aussi pas mal en cause, hein, sur beaucoup de choses aussi. C'est vrai que le non est quelque chose de compliqué à vivre, effectivement, dans le couple en tout cas. C'est dans la ouais. sexualité, vraiment, que ce soit d'un côté ou de l'autre, euh, finalement, ça vient réveiller quand même, hein. Ça vient jouer avec des difficultés quand même, hein. C'est pas simple. Oui, ça vient nous gratter parce que le non dans la sexualité, il est un peu à l'image du non Oui, dans la vie de tous les jours, et peut-être même encore amplifié dans la sexualité parce qu'il y a l'intimité, il y a en tout cas un cadre intime, enfin, en espérant que le cadre soit intime, ou en tout cas en souhaitant que oui, le cadre oui, soit intime et sécurisé et de confiance. Mais même dans ce cadre intime, sécurisé, de confiance, le non, il n'est pas toujours facile à entendre. Moi, il est vraiment fondamental pour moi, s'il y a un message à faire passer, c'est que on puisse s'éduquer, en tout cas sur la sexualité dans le couple, mais d'une manière générale, s'éduquer soi-même et vraiment aller regarder là où ça nous gratte quand oui. on entend, ou nous perturbe ou nous déstabilise quand on entend un non, et qu'est-ce qu'on en fait et comment on va travailler entre guillemets dessus pour aller guérir ça, quoi, aller transformer ça. Eh bien, merci. Là, je pense que ça va aider beaucoup de gens. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors j'aimerais juste cette étape sur la communication, après avoir fait ce petit exercice là en entonnoir. Euh, J'aimerais te proposer de t'interroger aussi, ou de réfléchir aussi, ou qu'on réfléchisse ensemble sur les langages de l'amour. C'est une Oui, notion que j'aime bien, que je trouve très simple et en même temps très, enfin tu me diras ce que tu en penses, mais voilà, éclairante, d'avoir cette réflexion individuelle, et puis aussi pouvoir la partager avec mon conjoint, ma partenaire, mon amoureux, mon amoureuse, une fois que je me suis posé ces questions-là. La question, c'est la suivante, c'est: quel est mon canal, d'une certaine façon, je vais l'appeler comme ça, mon canal privilégié de communication pour exprimer l'amour, pour exprimer un je t'aime, par exemple. d'accord. Est-ce que ça va être par des paroles, Oui, des gestes, des cadeaux, des services rendus, ou des moments de qualité? On va les reprendre oui, tranquillement. Est-ce que je vais avoir tendance à exprimer mes sentiments, et notamment mes sentiments amoureux, par des paroles valorisantes? Combien tu es merveilleuse,
combien j'aime quand tu t'habilles comme ça, ou ta coiffure, qu'est-ce qu'elle te met en valeur, ou ce que tu as fait, etc., etc. Et je vais beaucoup parler pour exprimer, à la fois en le disant peut-être, parfois sans le dire non plus, mais peut-être je vais être beaucoup dans le je t'aime, je t'aime, je t'aime, et nourrir l'autre personne de paroles. Mais ça veut dire aussi que peut-être que si je suis dans ce mode-là, j'attends que l'autre vienne me nourrir aussi et vienne me dire je t'aime de cette façon-là, vienne m'exprimer ses émotions, ses sentiments de cette façon-là. D'accord. Ok. Donc premier canal, ou première modalité, c'est les paroles valorisantes. Le deuxième, ce sont les gestes. Est-ce que ma façon d'exprimer combien je t'aime sera avec des gestes, Oui. des embrasses, voilà, Mhm. des câlins, des embrassades, je touche, je caresse, je prends dans mes bras, etc. La troisième façon qu'on peut identifier aujourd'hui, ce serait les cadeaux. Ouais, est-ce qu'une façon de te dire je t'aime, c'est de te faire plein de cadeaux? La quatrième, ce sont les services rendus. Est-ce que moi, la façon dont j'ai de prouver mon amour, c'est d'aller réparer la voiture, réparer la palissade, reboucher aller m'occuper de l'administratif, aller gérer tout ce que tu n'as pas envie de faire. Mhm. Et puis le dernier, enfin l'un des volets, le dernier volet, ce sont de créer des moments de qualité. Est-ce que je vais te prouver combien je t'aime en organisant notre week-end de célébration de nos 15 ans, c'était ça? 15 ans de mariage, ou plus, ou bien partir en vacances, ou bien juste un petit dîner, ou bien cet espace de partage et de Mhm. parole dont on parlait tout à l'heure, que ce soit dans la sexualité ou d'une manière générale. Donc voilà, les paroles valorisantes, les gestes, les cadeaux, les services rendus et les moments de qualité. Alors, tout est bon, hein. Et moi, Oui, idéalement, j'ai envie qu'elle me réponde de toutes ces façons-là, hein, c'est ça, hein, et qu'elle vienne. C'est ça, c'est ça. Euh, donc, il n'y a pas de choix, c'est du et. On peut faire du et. Oui. Au contraire, il faut faire du et. Moi, j'aime bien le et. Et dans la même, mais quand même, est-ce que j'ai quand même un canal qui serait privilégié, ou un ou deux, une ou deux façons d'exprimer l'amour de façon privilégiée? Alors, en fait, je suis embêtée Avec, parce que c'est pas si facile que ça à analyser. Euh, alors, autant mon mari, lui, va être beaucoup dans les paroles, par exemple, que moi, non. ok. Je fais beaucoup à manger, ça compte? Ouais, ça compte Hein, ça peut être des c'est cadeaux, des cadeau? gestes, des moments de qualité aussi, hein. Ces cadeaux, ces moments de qualité, c'est tout ça. Ok. Oui, non, c'est ça, du coup, effectivement. Moi, ça va être peut-être dans les services rendus et les cadeaux, mais des cadeaux dans le sens Euh, justement parce que les familles pieds noirs, donc la nourriture, c'est l'amour, donc voilà, donc c'est comme ça que je C'est le distribue l'amour. Hein, partage. ça, voilà, on est d'accord. Et là, pour le coup, j'ai même pas envie de le remettre en cause, ça me plaît, donc j'ai pas envie. C'est une des trucs qui, je me dis, bah, c'est culturel, je le prends, c'est pas grave en soi, ça n'a pas d'enjeu, donc voilà. Pas d'enjeu négatif en tout cas aujourd'hui dans ma famille. Donc au contraire, si je m'applique à faire à manger, c'est des choses que j'offre, on va dire, aux gens que j'aime. Donc c'est bien. Ça me plaît en tout cas comme canal de distribuer de l'amour. Et puis les services rendus. Après les autres, peut-être que c'est des choses que j'aimerais peut-être vivre plus. Et du coup, je comprends que c'est des canaux qui peuvent être utilisés. Par contre, à l'inverse, mon mari, lui, il va peut-être pas être dans ces canaux de communication là. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une incompréhension dans notre façon de communiquer. Comment ça s'explique ça en fait? Si moi j'ai pas le même Ça veut canal dire, de communication que lui, ça veut dire que lui il bien va être sûr. en manque peut-être par rapport à ce qui me. Est-ce que c'est un signal le fait qu'il me dise beaucoup je t'aime qu'il faut que lui je le remplisse de ça? Est-ce que c'est dans l'idée? Alors, c'est dans les deux sens, c'est exactement ce que tu Ça marche dans les exprimes. deux sens. C'est-à-dire que ça marche dans les deux sens. Ça veut dire que c'est à la fois le mode dans lequel je me sens le plus confortable pour moi, Mhm. naturel. Je vais faire ça. Je vais exprimer, par exemple. Et en tant qu'homme, c'est intéressant qu'il exprime quand même. Ça, c'est à garder. Euh, c'est chouette. Parce qu'il y a quand même cette loi du silence, hein, chez les hommes, c'est quand même compliqué à dépasser. Oui. Donc voilà, alors peut-être, je vais prendre mon cas, ce serait peut-être les cadeaux et les gestes. Mhm. Voilà.
Parce que moi, je suis dans le ressenti, là, le kinesthésique, ça va peut-être être les gestes. Voilà. Mais les moments de qualité aussi, bon, il y a peut-être un peu ces trois-là. Voilà. Mhm. Euh, donc moi, ça va être mon canal privilégié. Peut-être que je vais pas remplir le canal privilégié ou la Oui. modalité de ma compagne. Ça veut pas dire que c'est mal, ça veut juste dire qu'on a des modèles privilégiés. Et idéalement, comme on le disait tout à l'heure, bah, on aime bien les 5. Et on a envie Oui. que l'autre il nous fasse des 5. Mais voilà, et on peut aussi lui faire des 5, de ces 5 modalités-là, le remplir de cette façon-là, de ces 5 façons-là. Mais quand même, naturellement, je vais aller dans un mode. Ça part aussi donc du principe, ou peut-être de l'hypothèse que Mhm. je vais peut-être avoir besoin qu'on me remplisse dans ce mode-là aussi. Et Oui, qu'on vienne d'accord. l'exprimer dans ce mode-là aussi. Et en tout cas, ça a le mérite de nous poser ces questions et de les partager avec notre conjoint et de voir si lui, dans ses besoins, eh bien, ils sont remplis, ses besoins. Est-ce que je te le dis suffisamment? Ou est-ce que je te fais suffisamment de gestes ou de câlins? Oui. Ou est-ce que je te fais suffisamment à manger? Et oui. Ou est-ce que, si c'est ça? Eh bien, ou peut-être on peut même se rendre compte tous les deux que oh, les moments privilégiés, ils sont sympas. Est-ce qu'on pourrait pas... Et peut-être qu'on aurait tous les deux besoin de se dire, ah tiens, si on s'en créait un peu plus des moments privilégiés. Oui, oui, oui. Parce que ça viendrait nourrir aussi ce réservoir-là, tu vois, ce besoin-là, en fait, cette modalité-là. Ah, c'est bien, c'est une belle Voilà. source de, oui, c'est ça, de réflexion finalement, ouais. De se dire que si on a envie, Et on voit que on peut aller c'est chercher ça. quand même plusieurs idées comme ça, oui. Et on voit que dans ces modalités-là, et d'ailleurs en plus tu as parlé de la nourriture, on est aussi derrière dans nos sens. On est dans le visuel, on est dans l'auditif, on est dans le toucher, on est dans hein, l'olfactif aussi, le gustatif, tout ça. Donc ça vient nous chercher nos sens. On peut aussi être dans quelque chose qui est un peu plus mental, mais aussi quelque chose qui est plus corporel, ou quelque chose qui est plus dans le cœur, ou quelque chose. Voilà, donc on vient remplir un petit peu tous ces besoins-là. Et donc ça, c'est quand on les nourrit, ça devient très riche à l'intérieur. Alors je t'inviterai, je te proposerai d'aller partager ça avec Olivier et de voir comment ce soir, cet après-midi, vous pourriez regarder vos modalités, vos réservoirs, comment ils sont remplis ou comment ils pourraient être remplis un peu plus. On va faire notre devoir, voilà. C'est ça. Et ça veut dire qu'il n'y a ni bon ni mauvais, hein. Oui, On a tout à juste des fait. modalités différentes. Et à la limite, plus ça va être différent, plus ça va être complémentaire. Et vous pourrez aller jouer. Mais même si c'est similaire, on pourra quand même aller jouer, essayer d'aller jouer avec toutes les modalités. Et alors, il me vient du coup une petite question. Imaginons par exemple que toi, tu es très kinesthésiste, du coup, tu as besoin de gestes, de câlins et compagnie. Et imaginons qu'effectivement, la personne en face de toi ne le ressent pas et en a même une aversion peut-être. Comment ça se passe à ce niveau-là? C'est-à-dire qu'à un moment donné, si toi c'est un besoin, et elle c'est un besoin justement de ne pas jouer à ça, comment ça peut marcher en fait? Parce que ce canal de communication n'existe plus du coup. Est-ce qu'il faut favoriser tous les autres et puis accepter l'idée peut-être nous d'être en manque entre guillemets? Comment ça peut jouer en fait? Parce qu'effectivement, dans ce genre de choses-là, il y a quand même des gens, par exemple, qui vont jamais dire des paroles agréables. Ça peut être un besoin pour l'autre. Et pour autant, la personne n'en est pas capable, ne peut pas aller jusqu'à le dire. Donc, comment ça se passe comme ça, quand on a ce besoin, finalement, et dans ce canal-là, et que l'autre ne peut pas y aller? Ah, ça, c'est une très très bonne question et elle rejoint aussi la communication dont on parlait tout à l'heure. Une fois que j'ai exprimé mon besoin, qu'est-ce qui se passe chez l'autre et comment est-ce que l'autre peut y répondre ou pas? La deuxième question, c'est est-ce que c'est l'autre qui va y répondre Oui, ou est-ce que je vais y répondre moi-même? Est-ce que je vais aller à l'extérieur ou est-ce que je vais aller à l'intérieur? Sachant que c'est jamais l'extérieur qui vient venir guérir mon intérieur ou qui va venir remplir mon intérieur, même s'il peut y participer, hein, puisqu'on parle ah oui, des modalités pour exprimer l'amour. Ça va être cette introspection-là, ce travail intérieur-là, dans quelle mesure, jusqu'à quel point j'ai besoin que l'autre vienne me dire ou vienne me toucher ou vienne me faire à manger oui, ou vienne me nourrir, hein, faire à manger dans le sens oui, me nourrir. oui, Euh, et qu'est-ce qui se passe pour l'autre aussi, et c'est aussi une invitation
pour l'autre personne d'aller voir pourquoi c'est si compliqué de toucher ou d'exprimer Oui, oui, oui. euh, ou de créer un moment de qualité. Tu vois? Et au moins une fois qu'on a posé ça, alors ça donne des bases d'évolution, de transformation, j'allais dire de travail, c'est pas obligatoirement un bon terme, mais de Non, oui, transformation, oui. d'évolution. Déjà de prise de conscience, Oui, ça veut dire qu'une fois que moi je sais, même si je m'en doutais, mais au moins toi tu as pris conscience aussi que c'est très compliqué ou que moi c'est très compliqué pour moi d'exprimer, toi tu le sais. mhm. Alors qu'est-ce qu'on va en faire? Ça va être le travail de chacun et le travail du couple. Et oui, oui, oui. Et donc c'est un vrai outil justement pour pouvoir venir voir ce qui est à travailler Exactement, finalement. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. exactement. Merci à toi. Ce que je propose maintenant, Mhm. dans cette nouvelle étape du voyage, ça va être pardon, d'aller encore un tout petit peu plus loin dans. Je me mets en situation Mhm. et je vois ce qui se passe. Et je prends du recul, j'observe la situation et j'observe ce qui se passe en moi. D'accord? Oui. Alors, moi, ce que j'ai envie de te proposer maintenant, Cécile, c'est d'aller vivre cette situation, revivre cette situation dont on parlait tout à l'heure, la revivre d'une façon un tout petit peu différente, vraiment te replonger dans cette situation et, euh, et de faire un changement de rôle, entre guillemets, c'est-à-dire de vivre, et on voit qu'il y a deux chaises, donc les personnes pourront le faire aussi de cette façon-là, de vivre la situation dans ton énergie, dans tes sensations, dans ton corps de femme, et de voir ce qui se passe pour toi. Et puis ensuite, pardon, pour prendre un petit peu de distance avec ça et essayer d'imaginer ce que l'autre peut ressentir, d'aller t'asseoir dans la chaise du masculin, on va dire. En l'occurrence, ce sera pour toi du masculin. Et puis d'essayer d'imaginer ce que ça peut se passer si tu es un homme là, à ce moment-là. Puis après, on prendra de la distance, puis on fera ce mouvement-là un petit peu de balancier comme ça, et tu me diras ce que tu ressens toi et comment ça peut t'aider euh, par rapport à la situation. D'accord. D'accord? Allez. Alors, ce que je vais te proposer, c'est une méditation, un peu de relaxation pendant une petite minute ou deux. Peut-être que tu peux fermer les yeux tranquillement, de façon à te centrer, à bien être au contact de qui tu es à l'intérieur, au contact de tes sensations, un petit peu comme si tu créais l'espace pour t'écouter toi, un espace privilégié pour écouter, rentrer à l'intérieur, dans ton intimité et dans tes sensations, dans ce mouvement à l'intérieur de toi. Voilà, venir respirer dans ton ventre, comme si ton ventre pouvait se relâcher. Et en relâchant ton ventre, en respirant calmement, alors tu sens cet état d'être, cet état agréable, cette paix, cette proximité avec tes sensations à l'intérieur. Une plus grande proximité, une plus grande connexion. Et puis je vais te demander de replonger, de revisualiser la situation dont tu me parlais tout à l'heure. Voilà, la laisser venir. Et de te rappeler tout ce que tu entendais, tout ce que tu voyais dans cette situation-là. Peut-être c'était la chambre, peut-être c'était un autre espace. De voir tout ce que tu vois. Et puis de ressentir dans ton corps les sensations, de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Voilà. Et puis quand tu es OK, quand tu sens que tu es vraiment à l'intérieur, alors de peut-être exprimer et décrire ce que tu ressens à l'intérieur de toi.
je suis ancrée et déstabilisée. Euh, il y a quelque chose qui m'empêche de revenir à moi. Il y a de l'énervement, de la colère, oui. Et un Mhm. besoin de fuir, en fait. Oui. Ok, ok. Alors observe juste ces sensations-là, ces besoins-là, tranquillement, et puis tu vas prendre 2 ou 3 grandes respirations. Voilà, pour revenir à la conscience, te désengager d'une certaine façon, te réorienter, te défusionner de ces émotions-là, de ces sensations-là, de sortir de cet état-là. Voilà, et puis quand tu es sorti, alors tu peux ouvrir les yeux, revenir. Ok. Ça va? Ça va, ça va. Ok. Bon. Alors ce que je vais te demander maintenant, c'est de changer de chaise. Comme ça va aussi couper l'énergie dans laquelle tu étais. Ça veut dire que quand tu changes de chaise, tu te mets dans l'énergie du masculin. Mhm. Ok? Donc tout de suite, on sent que c'est différent. Là, tu es dans la chaise du masculin. Oui, Ok. Ouais, c'est plus ou moins facile, mais quand même, tu es dans la chaise du masculin. oui, oui. Non, mais j'arrive à connecter, ça va. Je peux comprendre, voilà. Ok. Super, voilà, c'est ça. On se dit, tiens, je suis assis dans l'autre chaise. Et moi, ce que je vais te demander là maintenant, c'est de refaire le même exercice en te disant, bah, finalement, je suis assis de l'autre côté du lit, quoi. Voilà, tu reviens dans cette situation-là, à l'intérieur de toi, tu la revisualises tranquillement, et en revisualisant cette situation, c'est comme si tu allais, toi, là, t'observer, observer Cécile, dans ce qu'elle est en train de vivre, et en même temps que tu l'observes, d'essayer de rentrer, de te connecter à l'énergie masculine qu'il peut y avoir en toi, ou d'essayer d'imaginer, de te mettre dans la peau, d'endosser le costume du masculin, en l'occurrence pour toi, qui fait ça, peut-être qui a envie de ça, qui a besoin de ça, peut-être il sait même pas pourquoi, mais tout ça, ce sera à lui de le dire, juste toi d'y être et de voir ce que tu vois, de ressentir tout ce que tu ressens. Et puis quand c'est bon pour toi, de faire un signe de tête et puis de revenir. Ok. De peut-être partager ce que tu ressens, d'exprimer, de décrire. C'est beaucoup plus simple, hein. C'est pas vraiment explicable. Euh, c'est très naturel, c'est une pulsion. C'est... Il n'y a pas de réflexion. Il n'y a aucune réflexion, c'est juste un élan. Voilà, il y a un élan. Et c'est très très juste ce que tu dis, Cécile, ce que tu ressens, c'est exactement ça. Il y a de l'ordre du pulsionnel derrière, souvent, sans réflexion non plus. Il y a cet élan-là, il y a cette force en fait aussi. Une pulsion, c'est une force hein, qui se met en marche à l'intérieur de nous et qui nous pousse à l'action. Une pulsion, c'est ça, Oui, c'est ça. de façon à réduire la tension.
La pulsion, c'est vraiment une force qui nous pousse à l'action pour réduire la tension qui avait à l'origine, qui est à l'origine de la pulsion. Donc souvent, il y a de cet ordre-là. Ok, ok. Alors je vais te demander de revenir maintenant. Prendre voilà, une grande respiration, de sortir du costume du pulsionnel masculin. Voilà, te dire aussi, tiens, c'est étonnant comme sensation. Voilà ce qui se passe. C'est ce que je réalise. Je m'étais jamais interrogée dessus. Et c'est curieux, ouais, c'est curieux de vivre ça. En tout cas pour moi, femme, c'était Ouais. intéressant et curieux, intriguant d'aller connecter à ça. Je... Ok, Hmm. Merci. super. Merci à toi. Et je vais te demander, là tranquillement, de revenir dans la position initiale, dans ta position initiale. Donc je reviens sur ma chaise. Voilà, Cécile est de retour. Oui. Et de te reconnecter à la situation de départ. Mhm. Et avant qu'elle, tu vas repérer la situation et le moment déclencheur, un petit peu comme on a fait tout à l'heure avec les questions sur cette communication. Le moment déclencheur. Et je vais t'inviter, peut-être oralement, à voix haute ou à l'intérieur de toi, à refaire le chemin et à aller contacter tes besoins et à formuler une demande. La même demande que celle que tu as exprimée tout à l'heure à voix haute. Dans ce petit travail de mise en conscience, là, de jeu de rôle et des états internes de ce que tu vis à l'intérieur de toi. Ok? Alors c'est curieux parce que du coup, le fait d'avoir basculé comme ça, je vois peut-être les choses un peu différemment Ouais, maintenant. Ouais. déjà. Ok, super. Donc oui, alors il faut que je... C'est C'est plus compliqué du coup c'est quoi maintenant. qui est différent? Ouais, c'est quoi qui est Euh, différent? Quand j'ai ressenti cet élan-là, je ne l'ai pas trouvé agressif. Je l'ai trouvé beau parce que c'était beau. Et, euh, et donc du coup, je comprends que la réaction de Cécile, dans son féminin, est exacerbée. Euh, mais que l'intention est pas mauvaise en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de la beauté en fait. Et c'est compliqué du coup de venir maintenant dire finalement, enfin maintenant que j'ai connecté à cet élan là qui est beau, je sais pas, il y a quelque chose de très beau là-dedans. Et du coup, c'est plus compliqué pour moi d'avoir cet élan de rejet finalement ou de non. Même si je comprends que mon besoin, c'est aussi mon intégrité. Il y a quelque chose qui se joue là-dedans. Euh, qui est pas forcément plus... C'est plus difficile pour moi maintenant de dire mon besoin, c'est rigolo. Maintenant que j'ai connecté peut-être à ce qui se joue en fait derrière. Mm. Et peut-être que le besoin, il a un tout petit peu évolué. Oui, On va aller voir, c'est peut-être ça. si tu es d'accord, Oui. d'aller voir. Et peut-être que la forme de l'expression, elle va aussi un tout petit peu évoluer. Mm. Tout à l'heure, comme tu le disais justement, il y avait de l'ordre de laisse-moi tranquille. Oui. Et donc le besoin derrière, une façon de l'exprimer, c'était d'aller chercher les besoins. Enfin, le besoin, c'était du respect de l'intégrité. Et donc de formuler une demande de respecte mon intégrité. Mm. Parce qu'à ce moment-là, l'intégrité était en jeu. Oui. Et donc à ce moment-là, c'est juste d'exprimer ton besoin comme ça. Mhm. Tu vois. Et là, en comprenant ce qui se passe pour l'autre aussi, ça veut dire que l'autre, il pourra aussi exprimer son besoin. Oui. Et ça veut dire que quand tous les deux comprendraient ou qu'on comprendra les besoins de l'autre, alors on voit tout de suite que les émotions, elles vont être différentes et que l'expression, elle va être différente. Et là, on n'est plus dans le combat ou la lutte de pouvoir, on est dans autre chose. Oui, tout à fait. Et on se disait lors de l'émission, si tu te rappelles, le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est le pouvoir. Donc Oui, là, on va être dans autre chose, on va être dans quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux. Et peut-être du l'ordre du sacré, idéalement, mais en tout c'est cas ça. beaucoup plus harmonieux. Oui, mais c'est ça. Je ressens vraiment que l'exercice, du coup, m'a fait... peut-être m'a un peu détaché aussi de la vision du besoin. Ça ne veut pas dire que le besoin n'y était pas, mais en tout cas de la vision Ouais. exacerbée du besoin. Voilà, c'est possible. Ça, c'est venu calmer un petit peu. Euh,
l'émotionnel derrière. C'est particulier. Et c'est Ok. sympa comme exercice. Si tu es d'accord, on va Oui, encore une minute, oui. redescendre ou 2 minutes, redescendre, parce que ça peut être intéressant de voir, et aussi pour les personnes, je pense, très inspirant, très apprenant, de voir ce que toi, tu vas vivre Mhm. avec ce nouveau regard et ces nouvelles sensations, et comment tu vas pouvoir exprimer le besoin qui reste, malgré tout, qui demeure juste pour toi. C'est ça, le besoin y est quand même. Ouais. Ok, Alors, super. ok. Alors tu refermes les yeux, et puis tu te recentres sur ta respiration. Tu viens respirer naturellement, de manière souple dans ton ventre. Et alors que tu respires dans ton ventre de manière très souple, tu ressens cet état d'être, des sensations peut-être plus profondes à l'intérieur de toi. Je vais te demander de te reconnecter à la situation. Ce nom que tu exprimes, ce que tu ressens à l'intérieur. Là maintenant, tu as conscience, ou en tout cas peut-être un autre regard, un autre éclairage sur ce qui peut se passer, à la fois pour toi, puis pour la personne à côté de toi. Ressens les différences de sensations, d'émotions. Prends conscience de cela et derrière les émotions que tu vis là maintenant, d'aller chercher, te connecter à ton besoin. De quelle nature il serait ce besoin-là maintenant? Il est toujours le même, hein. C'est un besoin d'une bulle, donc de ne pas être approché. Mais il n'y a plus aucune violence, il n'y a plus aucune agressivité. Je ressens plus. Il y a deux choses. Je ressens plus de l'agressivité à l'intérieur de moi. J'ai plus envie de fuir. Et, et je ne ressens plus le geste comme étant une agression. Et quelque chose de la bienveillance qui s'est instaurée. Et du coup, euh, le discours, effectivement, j'ai la sensation de devoir communiquer pour aller vers cette bienveillance, d'être dans l'idée d'exprimer les choses, oui, différemment. Différemment. Est-ce que c'est plus apaisant d'imaginer les choses comme ça? C'est très très apaisant. C'est 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 plus simple. Ok. Et est-ce que c'est toujours respectueux de toi, de qui tu es? C'est respectueux de qui je suis, c'est respectueux euh, de qui il est. Je peux exprimer le fait de ne pas avoir envie, mais il n'y a pas d'agressivité. Il n'y a pas de rejet. Super. C'est une énergie différente, beaucoup plus bienveillante, tout Oui, en c'est étant ça. respectueuse. C'est ça. Je me respecte, mais je le respecte aussi. Oui. Ok. Bravo de voir que c'est possible aussi, Oui, oui. de prendre conscience, de sentir que c'est possible. Merci Cécile. Alors je vais te demander de voilà, prendre une grande respiration et puis voilà, de revenir dans l'espace, ici et maintenant, cet espace de conscience-là. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Je suis Oui, tu ravie. peux te mettre sur l'autre chaise si tu veux. Ou au Je vais le mettre milieu. au Non, milieu. dans ta chaise, c'est bien. Je vais mettre au milieu. Je suis ravie Ok.
parce que j'ai pris conscience de beaucoup de choses finalement dans cet exercice. De ma place, de la place de l'autre, et de comment finalement arriver à trouver un lien, un truc. Il y a quelque chose qui s'est créé là, entre les deux Quelque chose de besoins. l'ordre, ouais, de l'ordre de l'harmonieux. Quand tu fais ça, c'est Oui, quelque chose qui est oui, plus oui, fluide. oui. Ok, ok. Bah super, parce que moi je trouve que c'est un petit exercice qui est très, très intéressant, très riche, et qu'on peut faire bien sûr dans plein de situations. Là, on est parti de la situation que tu as exprimée, qui est une situation évidemment très fréquente et très importante. Euh, et en cela, elle donne accès aussi, elle va ouvrir beaucoup de portes, parce que quand on est capable de gérer, de faire face, de se poser ces questions sur ces situations-là, alors les autres situations, c'est beaucoup plus facile. C'est en cela aussi qu'elle est merveilleuse, c'est-à-dire qu'elle va débloquer beaucoup de choses derrière. Super, merci Ben, beaucoup. merci. Alors pour finir ce voyage, Cécile, j'ai envie de te proposer donc de faire une petite séance d'hypnose, de façon à aller rencontrer ton couple intérieur, de façon à aller rencontrer cette partie féminine de toi, et puis aussi l'autre polarité que l'on a tous. On part du principe que l'on a ces polarités-là en nous, masculine, féminine, que des fois on est plus dans l'action, par exemple, des fois on est plus dans l'intuition, si on veut caricaturer un petit peu. Et, euh, et d'aller réaliser ce mariage intérieur, ça veut vouloir dire aussi de me compléter à l'intérieur de moi, de compléter ce couple à l'intérieur. Et une fois que j'aurai complété ce couple à l'intérieur, hein, c'était notre postulat de départ d'une certaine façon, vis-à-vis du couple sacré, de cet amour sacré-là. Une fois que j'aurai complété ce couple à l'intérieur de moi, ou que je me lance dans cette démarche-là, alors j'aurai moins de demandes et moins d'attentes vis-à-vis de l'extérieur, et je serai plus libre aussi d'exprimer qui je suis, et peut-être de prendre conscience de la position de l'autre, dans son masculin ou dans son féminin, et moi dans mon masculin ou dans mon féminin. Voilà, que ce soit un petit peu plus fluide tout ça à l'intérieur, pour que ce soit aussi plus fluide à l'extérieur, parce que l'extérieur est souvent à l'image de ce qui se passe à l'intérieur et vice-versa. Oui. Alors c'est parti, je te propose, eh ben de nouveau comme tu sais le faire, et je propose aux personnes qui nous écouteront de voilà, fermer les yeux, et en fermant les yeux, de tourner ton regard vers l'intérieur de toi, plus qu'à l'extérieur. Vraiment prendre ce temps pour toi, de tourner ce regard à l'intérieur, d'accueillir cet espace sacré à l'intérieur de toi, peut-être de laisser glisser ta conscience dans cet espace, dans une partie de ton corps, peut-être ton ventre, et en même temps que tu laisses glisser ta conscience dans cet espace-là, de venir respirer également dans ton ventre, de venir ouvrir cet espace, ton ventre, et d'accueillir cette respiration naturelle, simple, agréable. Et en venant respirer dans ton ventre, déjà tu ressens des sensations plus agréables encore, peut-être plus de paix, peut-être plus de sérénité, comme un lâcher-prise. C'est ça, voilà, très bien. Et puis alors que tu respires dans ton ventre, que tu accueilles ces sensations, je vais te demander maintenant d'harmoniser la respiration, le rythme de ta respiration dans ton ventre avec le rythme des battements de ton cœur. Voilà, c'est ça. Harmoniser ton mouvement de vie à l'intérieur. Ce souffle de vie-là.
comme dans un mouvement unique. Ressentir cette fluidité à l'intérieur de toi, ce mouvement unique. Et un petit peu comme si tu pouvais flotter, te laisser aller. Alors juste t'abandonner dans ce rythme-là. Un petit peu comme si tu pouvais imaginer le flux et le reflux, la mer, les vagues qui viennent s'échouer sur le bord de la plage, qui viennent s'échouer sur le rivage, et puis qui repartent. C'est ça, juste t'inscrire dans ce mouvement agréable, le mouvement de tes cellules, le souffle de vie à l'intérieur de toi. Alors dans cet état agréable, dans cet état calme, je vais maintenant m'adresser à la partie inconsciente de ton inconscient et lui demander de te permettre de visualiser là maintenant un chemin comme ça, te laisser surprendre par cette créativité, ta créativité, et de visualiser un chemin. Alors ce n'est pas n'importe quel chemin, c'est un chemin magique d'une certaine façon. C'est un chemin qui est parfait pour toi, qui te donne envie de le cheminer, qui te donne envie de le parcourir. Prends le temps avec cette partie créative de ton inconscient de créer ce chemin à ton image, une image qui est bonne pour toi. Tu peux l'aménager, tu peux y mettre de la couleur, de la végétation, des formes. Tu peux y mettre de la lumière. Observe peut-être les odeurs, observe peut-être les bruits. Le bruit de l'eau, celui du vent. Et puis tranquillement, tu vas commencer, c'est ça, à parcourir ce chemin. Tu descends le chemin. Et plus tu descends le chemin, plus tu sens de la tranquillité à l'intérieur de toi. Comme si tu savais que ce chemin était parfaitement bon, sain et juste pour toi. Tu continues tes pas. Peut-être tu ressens sous tes pieds, tu entends des bruits. Et tout autour de toi, comme une bulle d'énergie dans laquelle tu t'enfoncerais plus profondément encore. Voilà, tu continues ce chemin tranquillement. À chaque pas, tu ressens plus profondément à l'intérieur de toi tout ce que tu ressens. Et en continuant de descendre, tu te rends compte qu'au bout de ce chemin, qui est de plus en plus dense, une énergie, une couleur, une lumière. Au bout de ce chemin, il y a comme un passage de lumière, un passage au fond d'un tunnel. Alors tu te diriges vers ce passage de lumière. Derrière ce passage de lumière, il y aura un nouveau paysage, qui sera ton paysage, un paysage dans lequel tu te sentiras totalement libre, un paysage très intime, sécurisant. Mais pour le moment, tu observes ce passage de lumière comme un rideau de lumière, comme un sas, comme une bulle peut-être. Regarde tout ce que tu vois, observe bien dans les moindres détails tout ce que tu peux apercevoir dans cet espace-là. Et puis lorsque c'est bon pour toi, alors tu franchis ce passage. Voilà, tu franchis l'espace de lumière, le passage de lumière, et tu pénètres dans ton paysage d'intimité, ton paysage de sécurité. Voilà. Regarde, prends bien le temps d'observer toute son énergie, peut-être une lumière particulière, une couleur qui est bonne pour toi. Prends le temps également d'observer les formes, la végétation tout autour de toi. Peut-être y a-t-il des animaux, peut-être le soleil, la chaleur du soleil sur ta peau, la lumière, la fraîcheur du vent.
le bruit de l'eau, les odeurs. Dans ce paysage qui est le tien, tu es totalement libre d'être la personne que tu as envie d'être. Tu es libre de penser exactement tout ce que tu penses. Tu es libre d'exprimer ce que tu penses, de faire ce que tu dis, de danser, de chanter, de rire, de ne rien faire. Plus rien ne compte, seulement toi, tes besoins, tes envies, cette liberté d'être. Alors viens te nourrir de toute l'énergie de ce paysage, comme dans une immense bulle. C'est ça, dans cette énergie-là, tu peux te nourrir de tout ce qui est bon pour toi. Prends le temps de ressentir tout ce que tu ressens là, maintenant. Voilà, comme ça. Dans cet espace, tu vas pouvoir distinguer deux espaces séparés, comme des espaces de lumière. Des endroits où la lumière est différente. Peut-être plus vive, peut-être plus lumineuse encore, peut-être plus éclairante. Dans ces deux espaces qui sont séparés pour le moment, il y aura ta partie féminine, cette part féminine, et puis dans l'autre, la part masculine à l'intérieur de toi, cette énergie, cette polarité masculine. Alors je te propose d'aller voir peut-être dans un premier temps cette partie féminine, de te diriger vers ce puits de lumière, cet espace de lumière dans laquelle brille la partie féminine à l'intérieur de toi. Voilà, dirige-toi vers cette partie et tranquillement, viens à la rencontre de cette femme, cette lumière, cette énergie. Observe-la, présente-toi peut-être, accueille-la, prends conscience de sa forme, la façon dont elle est habillée, la façon dont elle se tient. Et puis rentre en contact avec cette part féminine. Demande-lui si elle aurait besoin de quelque chose, peut-être elle a-t-elle envie de te dire quelque chose, ou peut-être attend-elle quelque chose de toi. Prends le temps de rentrer en contact d'une certaine façon, en intimité avec elle. Et lui proposer de faire tout ce qui est nécessaire de faire pour elle, pour qu'elle se sente bien, et qu'elle se sente prête pour ce mariage intérieur, ce mariage, cette communion avec la partie masculine. Voilà, demande-lui tout ce dont elle aurait besoin, tout ce qui serait nécessaire de faire pour qu'elle se sente en paix et prête à venir vivre et réaliser cette cérémonie-là. Et puis pose-lui la question de savoir si c'est OK pour elle, si elle serait OK pour continuer avant d'aller voir le masculin, voir si elle serait prête pour cette cérémonie. Et si c'est le cas, alors me faire un signe de la tête pour me dire « Ouais, c'est OK. » Ok, très bien. Merci beaucoup. Remercie-la, remercie cette partie féminine, et puis, tranquillement, tu vas te diriger vers l'autre espace de lumière, l'autre puits de lumière, cette énergie, et d'aller rencontrer le masculin, d'aller à sa rencontre, cette partie masculine. Tu te diriges et tu le vois. Viens te présenter là aussi. Peut-être expliquer pourquoi tu es là, que tu vas réaliser cette alchimie à l'intérieur de toi, cette harmonie. Et lui demander
lui aussi, s'il aurait besoin de quelque chose, s'il aurait besoin peut-être d'être rassuré ou d'être confirmé, ou s'il a envie de te dire quelque chose ou envie que toi tu lui dises quelque chose. Voilà, prends ce temps-là pour bien le connaître, le rencontrer, et puis répondre à ses besoins. Et lui poser la question également de savoir s'il serait prêt, s'il serait d'accord, s'il serait prêt à venir réaliser cette harmonie-là, cette alchimie-là. Et si c'est le cas, alors me faire un signe comme ça, pour me dire oui. Ok, très bien. Alors je vais te proposer, Cécile, de revenir dans le centre de ton espace et d'inviter dans ce centre ces deux parties de toi, le féminin et le masculin, de les inviter à venir se rejoindre, ou peut-être dans un troisième espace, si un troisième espace serait bon pour eux, pour toi et pour eux. Un espace dans lequel ils vont vivre cette cérémonie sacrée, cette cérémonie très importante d'harmonie et de fusion, de rencontre, d'alchimie. Voilà, de bien rester à l'intérieur de toi et de les faire venir dans cet espace sacré. De les accueillir, peut-être pourrais-tu être même la maîtresse de cérémonie, ou de les laisser faire, tout simplement. C'est ça. Propose-leur de venir, de se rencontrer, de se regarder, peut-être avec les yeux, peut-être avec le cœur, de les laisser faire tout ce qui est bon pour eux, de façon à réaliser cette harmonie-là, cette fusion-là, cette alchimie-là, ce mariage intérieur. Voilà, bien prendre le temps de leur permettre de faire tout ce qu'il est nécessaire de faire. Et puis toi, Cécile, d'observer tout ce que tu vois, d'entendre exactement tout ce que tu entends, et puis de ressentir aussi à l'intérieur de toi tout ce que tu ressens. Et puis lorsque c'est le moment pour toi, lorsque tu sens que l'harmonie est réalisée, est pleine, complète, harmonieuse, paisible, joyeuse, belle, lorsque tu sens cette énergie d'amour, alors toi-même, tu vas les faire venir à l'intérieur de toi, faire venir ce couple sacré à l'intérieur de toi, peut-être dans ta poitrine, par le cœur, par le ventre, par toutes les parties de ton corps, toutes tes cellules, tous les pores de ta peau, de façon à ressentir cela, voilà, là, maintenant, les faire rentrer à l'intérieur de toi, faire rentrer cette énergie pour la ressentir de la manière la plus intense possible, là, maintenant, voilà. Comme si toutes tes cellules recevaient le même message, la même information, la même sensation, au même moment. Et de ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Déjà, les transformations, les évolutions, les changements, cette énergie qui circule. C'est ça, voilà, profondément à l'intérieur de toi. Prendre conscience de toutes ces énergies, ces sensations, cet état d'être à l'intérieur, de toute cette complétude.
prendre le temps de la ressentir profondément à l'intérieur, dans toutes tes cellules. Voilà, et puis tranquillement remercier ces deux parties de toi. Remercier cet espace de sécurité aussi qui est le tien, te remercier d'être venu jusque dans cet espace d'intimité. Et forte, pleine, remplie de toutes ces sensations, te préparer à revenir, en sachant que tu pourras retourner dans cet espace dès que tu en auras envie, dès que tu en auras besoin. Te préparer à revenir, cela veut dire quitter ton espace, alors peut-être le regarder une dernière fois, et puis refranchir le passage, ce passage de lumière, en sens inverse. Au moment où tu le refranchis et tu pénètres dans ton chemin qui revient, ressentir tout ce que tu ressens à l'intérieur, profondément ancré, cette complétude, cette harmonie, et prendre le chemin en sens inverse, c'est-à-dire commencer à remonter, faire quelques pas, continuer de ressentir cette harmonie encore plus intense, plus ancrée, comme engrammée dans tes cellules. Et puis petit à petit, tu remontes, tranquillement, doucement, tes pieds, tes jambes, tes pas. Tu remontes comme si tu remontais à la surface de ta conscience. Plus tu remontes et plus tu sens l'énergie dans tes pieds. C'est ça, tu vas pouvoir commencer à peut-être avoir envie de bouger les mains, bouger les pieds. Tu continues de remonter et tu accompagnes cette remontée avec ta respiration. Il reste quelques pas, voilà, c'est ça, comme ça, et tu vas bientôt pouvoir revenir à la surface de ta conscience, dans cet espace, dans l'ici et maintenant. Voilà, tu t'apprêtes à revenir et à t'étirer, et quand ce sera bien pour toi, alors tu pourras ouvrir les yeux. Voilà, tu ouvres les yeux maintenant. Super. Alors dans cette énergie-là, dans laquelle tu es là maintenant, j'ai envie de te proposer, pour clôturer, peut-être que tu puisses imaginer ou ressentir plutôt dans ton corps un geste qui viendrait célébrer, célébrer le voyage, puisque là on arrive au bout du voyage, du couple, et on a fini par le couple intérieur, hein, en partant de nos modèles, même sociétaux. Là, on est arrivé jusqu'à ce couple intérieur-là. Euh, s'il y avait un geste là comme ça qui viendrait, en le laissant vraiment venir tranquillement, qu'est-ce que ça pourrait être, ce geste-là qui te fait dire, ah ouais, il est bon ce geste-là, et mon couple à l'intérieur aime ce geste-là. Ouais, ouais, c'est ça qui m'est venu tout de suite, hein. Voilà, Une ça. étreinte. Ok, Ouais, voilà. Ouais, super. c'était deux mains qui se tiennent, mais c'est surtout ça en fait qui. Ouais, voilà, ouais, Ok, ok. Alors moi, je vais t'inviter à faire ce geste-là tout le temps. tous les jours, plusieurs fois par jour, sans modération, tout le temps. Dès que tu sens qu'à l'intérieur, il y a une partie qui tire l'autre, ou qui est absente, ou qui est un peu angoissée, ou un peu en panique, peut-être, ou même si tout va bien. Et au contraire, en plus, si tout va bien, pour aller renforcer cet état-là, de te prendre comme ça, parce que ça, c'est ton geste à toi, Oui, 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 oui. qui vient célébrer ce couple intérieur. Eh ben Est-ce que tu merci. serais d'accord pour prendre l'engagement de Oui. le faire plusieurs fois par jour, ou régulièrement en tout cas? Ben, ça me paraît simple et accessible, donc oui, je suis tout à fait d'accord pour prendre cet engagement-là. Oui, tout à fait. Ok, super. Merci beaucoup, Cécile. Ben, merci à toi pour ce très très bel Merci atelier. beaucoup pour cet atelier. Et voilà, et j'invite les téléspectateurs à nous laisser aussi leurs impressions sur cet atelier qui, pour moi, a été très vibrant, très vivant. Donc, j'espère que ça peut aider beaucoup de gens.
Et puis, je vous invite aussi à venir retrouver les autres ateliers qu'a créé Laurent, puisqu'effectivement, du coup, si vous avez aimé celui-là, je pense que vous aimerez les autres également. Laurent, je te souhaite une belle fin de journée. Je te dis à très bientôt pour d'autres émissions, pour d'autres ateliers. Et donc, je te souhaite effectivement une très belle journée, et aux téléspectateurs aussi. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Cécile. À très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.